Quel est le montant de mise de fonds nécessaire pour acheter une maison ou un immeuble au Canada? Voilà la question que nous allons traiter dans cette vidéo. Si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne, sache qu'ici, je parle d'immobilier, d'éducation financière dans le contexte canadien et je parle également des réalités de la vie au Canada. Si ce sont les thématiques qui t'intéressent, abonne-toi, active la cloche de notification pour être informé des vidéos que je publie hebdomadairement. Alors, quel est le montant de la mise de fonds qu'il faut, n'est-ce pas, prévoir pour acheter une maison ou un immeuble au Canada? C'est la question qui m'est revenue lors de la précédente vidéo que j'ai publiée. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont posé cette question et j'ai décidé de faire cette vidéo. Alors, la mise de fonds, donnez-moi un instant. La mise de fonds que vous avez besoin pour acheter un immeuble est régie par les lois sur les banques au Canada. Ok? Il y a les lois de financement au Canada et cette loi dit que la banque doit normalement prêter 80% de la valeur de l'immeuble que vous achetez. Ça, c'est la loi normale sur le financement des immeubles et maisons au Canada. Ok? Parce que moi, je ne veux pas faire... Je vais vous montrer comment le financement se passe à travers cette vidéo. Et pour ceux-là qui veulent aller plus loin, j'ai un programme de formation où j'accompagne les gens, les nouveaux arrivants, ou bien si vous êtes là depuis acheter votre premier immeuble ou votre premier investissement immobilier, je vous accompagne à travers un programme que j'ai. Bon, pour ceux qui sont intéressés, il y a un lien en dessous de cette vidéo. Vous pouvez cliquer, prendre rendez-vous avec moi pour qu'on discute de votre projet immobilier. Bon, que vous soyez résident temporaire, que vous soyez résident permanent, cela me fait plaisir de discuter avec vous. Donc aujourd'hui, cette vidéo va te permettre d'avoir une idée de combien est-ce que tu vas prévoir pour l'acquisition de ta maison, de ton immeuble. Donc, je disais tantôt que les lois des banques au Canada, à ce qui concerne le financement des immeubles, des maisons, dit que, en principe, les banques doivent financer 80% de la valeur de l'immeuble que vous souhaitez acheter. C'est ce qu'on appelle, ici on parle de la mise de fonds, ok? Mise de fonds. On parle de, il y a deux types, il y a ce qu'on appelle le financement conventionnel. Ça, c'est le financement, comme on dit, conventionnel standard. Et la loi dit que les banques doivent financer en principe 80% de la valeur de l'immeuble que vous recherchez. Donc, ça veut dire que la mise de fonds dans ce cas, la mise de fonds que vous devez prévoir, c'est 20%. Bien évidemment, de la valeur de l'immeuble ou de la maison. Ok? Ça, c'est ce qu'on appelle le financement conventionnel. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le financement, il y a ce qu'on appelle du financement assuré. Ok? Le financement assuré, en fait, c'est un financement, comme son nom le dit, assuré. Il y a ce qu'on appelle, c'est-à-dire, il y a une institution qui vient assurer le prêt que vous faites auprès de la banque. Parce que de toutes les manières, c'est la banque qui prête. Il y a une institution au Canada qu'on appelle la SCHL. Retenez bien ce nom, la SCHL. Société canadienne d'hypothèque et de logement. Son rôle est, n'est-ce pas, de faciliter l'accès à la propriété à tous les citoyens canadiens, même les résidents permanents, même les résidents temporaires. Et cette société-là permet de mettre jusqu'à 5% de mise de fonds. Et la banque, en ce moment, va financer 95%. Une fois de plus, c'est sur la valeur de l'immeuble. OK? Voilà le principe. Maintenant, c'est quoi l'avantage, c'est quoi l'inconvénient dans chacun des cas? L'avantage, par exemple, ici, c'est que vous mettez moins d'argent dans la transaction. OK? Mais l'inconvénient, c'est qu'il y a une prime que vous devez payer, la prime d'assurance, que vous devez payer lorsque vous mettez 5% de mise de fonds. Pourquoi l'assurance? Pourquoi cette prime-là? Cette société, cette institution vient rassurer la banque que si vous ne parvenez pas à payer, n'est-ce pas, votre versement hypothécaire, la société canadienne
d'hypothèque et de logement vient payer, rembourse la banque. Donc, c'est la maison qui est assurée par la SCH et non vous. C'est pour cette raison que les banques acceptent prendre, les banques font exception de la règle conventionnelle du 20%. OK? Donc, voilà l'avantage ici. Et l'inconvénient, c'est que vous payez, n'est-ce pas, cette prime d'assurance-là qui représente à peu près 4% de la valeur de l'immeuble. OK? Donc, ça veut dire que si vous payez une maison de 100 000, vous mettez 5%, vous prenez, disons 100 000, vous allez mettre, disons 5 000 $ de mise de fonds et vous devez payer une prime d'assurance qui représente 4% de 95%, c'est-à-dire 95 000. Donc, les calculs sont assez simples. Donc, l'autre avantage aussi ici, lorsque vous faites un financement assuré, c'est que vous ne mettez pas tout votre argent dans l'immeuble. Admettons que vous avez peut-être, je ne sais pas, 30 000 $. OK? Au lieu de mettre les 30 000 $ mettant 20%, vous mettez uniquement 5%. Et le reste de votre argent, OK, vous mettez ça dans un autre business. Or, si vous mettez 20%, vous mettez tout votre argent et vous n'aurez plus, s'il y a une opportunité qui se présente à vous, vous n'aurez plus la possibilité, n'est-ce pas, de bouger parce que tout votre argent est, vous avez mis 20%. Et lorsque vous mettez, n'est-ce pas, 5%, vous profitez également de l'accroissement du marché. Donc, ça ne vaut pas souvent la peine d'attendre. Lorsque vous avez 5%, c'est ce que je conseille souvent aux personnes qui me contactent pour leur investissement immobilier. Commencez là où vous êtes avec le montant que vous avez. N'attendez pas. OK? Parce que je vois souvent des gens vouloir économiser jusqu'à 20% pour acheter leur maison. Or, en achetant à 5%, le temps que vous économisez, l'accroissement du marché, l'évolution du marché fait en sorte que ça se rattrape. OK? C'est ce que nous allons voir dans la prochaine vidéo. Les avantages d'acheter avec 5% et les avantages également d'acheter avec 20%, c'est-à-dire pourquoi est-ce que je conseille d'acheter avec 5% aujourd'hui au lieu d'attendre quelques années pour avoir les 20% avant d'acheter. C'est ce que on va voir dans la prochaine vidéo suite de celle-ci. Donc voilà voilà le principe des financements. Maintenant, lorsque vous achetez une maison unifamiliale, OK, c'est 5% de mise de fonds. Maison unifamiliale, ici, je vais mettre ici, ça c'est en assuré. Et ici, c'est en conventionnel. Déjà, en conventionnel, c'est 20% de mise de fonds. Lorsque vous achetez une maison unifamiliale, c'est 5%, unifamiliale et duplex. C'est 5% de mise de fonds. En conventionnel, c'est 20%. Lorsque vous achetez un triplex et un quadplex, en assuré, vous allez mettre 10% de mise de fonds. Et lorsque vous achetez du 5 logements et plus, c'est-à-dire 5 appartements, 6, 7, en assuré, vous allez mettre 15% et en conventionnel, c'est 25%. Voilà le principe du financement. Voilà la mise de fonds que vous devez prévoir pour acheter, n'est-ce pas, un immeuble ou votre maison au Canada. J'espère que j'ai été assez clair. Si vous avez des questions, posez-les moi, je vais répondre. Peut-être vous voulez des cas pratiques. Si vous voulez des cas pratiques, je les ferai. Posez-moi des questions en commentaire ou écrivez-moi, n'est-ce pas, dans mon courriel. Mon adresse courriel en bas, le lien, n'est-ce pas, pour prendre rendez-vous avec moi, afin de parler de votre projet immobilier. Si je peux vous accompagner, ça va me faire plaisir. Donc, c'était Arthur, ça m'a fait plaisir de parler avec vous, de partager ces informations avec vous. J'espère que ça va vous aider, surtout ceux qui viennent d'arriver, qui veulent investir en immobilier, qui sont là depuis un bon bout, qui n'ont pas la bonne information. J'espère que cette vidéo va vous apporter un plus pour vous permettre de prendre votre décision d'investir aujourd'hui et non demain. Abonnez-vous, on se voit la prochaine fois. Ciao.